Sur une échelle de 1 à 10, où se situe ton niveau de bonheur et est-ce que tu aimerais te sentir plus heureuse au quotidien? Aujourd'hui, je partage avec toi 5 habitudes à prendre pour te sentir plus heureuse au quotidien et ce sont des habitudes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Je suis Stéphanie Lebas, sophrologue, coach et autrice du livre S'épanouir après 40 ans pour changer ta vie professionnelle, personnelle, intérieure, être heureuse et le rester. La première habitude, je dirais, c'est tout simplement, entre guillemets, de prendre soin de toi, de préserver ton équilibre général et mettre les choses en place pour prendre soin de ta santé physique et mentale. C'est important pour une vie épanouie, une vie en bonne santé, pour te sentir heureuse d'être en bonne santé. Et ça se préserve au quotidien. Bien dormir, bien manger, faire un peu de sport, éviter trop de stress toxique. Oui, c'est vu, revu, re-entendu, mais ça reste la base d'une vie épanouie et préserver son équilibre général, ça te permet de mieux vivre au quotidien. Alors, c'est une base essentielle. Mais est-ce que concrètement, tu mets des choses en place ou qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ton hygiène de vie, mieux dormir, mieux manger, etc. Il existe toujours des solutions. Donc à toi de voir en ce moment comment tu te sens et peut-être que si tu te sens pas très bien, eh ben avant de chercher des pilules magiques, etc., va faire un tour du côté de la base qui est de préserver ton équilibre général. La deuxième bonne habitude à prendre, c'est de cultiver la gratitude au quotidien. Souvent, on peut mettre le curseur sur ce qu'on n'a pas encore. Je serai plus heureuse quand j'aurai un mec super, quand j'aurai un boulot qui me paye tant, quand, etc. Le bonheur, c'est aujourd'hui. Ressens de la gratitude pour ce que tu as déjà. Et si tu as l'impression de pas avoir assez, eh bien peut-être concentre-toi sur ce que tu as vraiment. D'être en bonne santé, on en parlait avant, bah c'est déjà énorme. Il y a des gens qui peuvent pas avancer dans la vie parce qu'ils sont malades et ça les perturbe énormément au quotidien. Donc déjà être en bonne santé, c'est un cadeau à savourer chaque jour. Respirer, te lever le matin, chaque jour est un cadeau. Alors je sais que ça peut faire un petit peu bisounours, mais je t'assure que c'est important de cultiver cette gratitude et d'être dans cette énergie d'abondance avec ce que tu as déjà, ou sinon tu vas toujours être dans une énergie de manque et penser que demain sera meilleur. Mais profite de chaque journée, de chaque moment. Bien sûr, chaque journée a son lot de bonnes choses, de mauvaises choses. Mais c'est important ça change, je trouve, la vie, dis-moi ce que tu en penses, de cultiver cette gratitude au quotidien avec ce que tu as déjà. Et crois-moi, tu as déjà sûrement beaucoup. La troisième habitude à prendre, c'est d'apprendre à accepter les choses que tu ne peux pas changer, en lâchant prise sur ce que tu ne peux pas changer, et d'agir sur ce que tu peux maîtriser. Quand tu n'arrives pas à lâcher prise, il faut te dire mais pourquoi et qu'est-ce que j'essaye de retenir? Sur quoi j'essaye d'avoir cette prise? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à lâcher? Concrètement, ça se manifeste comment? C'est quand tu vas ressasser des choses qui sont dans ta vie, qui sont pas agréables, mais finalement que tu ne peux pas changer. Donc, pose-toi la question quand il y a un truc dans ta vie qui va pas, c'est concrètement, est-ce que j'ai prise dessus? Est-ce que je peux changer concrètement les choses? Prenons un exemple. Tu as un boulot que t'aimes pas, un chef que t'aimes pas, tu as une ambiance que t'aimes pas. Si aujourd'hui, tu ne peux pas concrètement encore changer parce que tu n'as pas encore trouvé autre chose ou tu as besoin de ton salaire et que tu trouves pas mieux, etc. Ok, ça, tu peux pas pour l'instant. Donc tu lâches prise un petit peu sur le quotidien, tout ça. Et en parallèle, et ça t'aidera à mieux gérer l'inconfort au quotidien, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour changer les choses dans le futur, dans un futur proche? Peut-être contacter un conseiller d'évolution professionnelle pour faire un bilan de compétences ou pour trouver des pistes, faire appel à un conseiller de l'APEC, je sais pas, pour trouver autre chose, regarder les offres, réfléchir à ton projet professionnel ou à une reconversion. Il y a des millions d'options qui existent, certaines payantes, certaines gratuites, je t'en partage dans le livre. Donc c'est possible, hein, il faut arrêter de dire c'est pas possible, machin, du boulot il y en a, des salaires ça se négocie,
d'accord? Ça s'apprend à négocier un salaire. Donc, il y a plein de choses qui existent pour que tu puisses, ok, peut-être pas aujourd'hui changer ta vie professionnelle, mais demain et après-demain mettre les choses en place pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Et si aujourd'hui tu es dans une ambiance toxique au travail, je prends l'exemple du travail, eh ben qu'est-ce que tu peux mettre en place ou comment tu peux te faire aider pour mieux gérer ton stress professionnel aujourd'hui, apprendre à poser tes limites, voilà, dire non, et mettre des limites à ce qui est acceptable pour toi ou pas, apprendre à gérer tes émotions par rapport à ce que tu vis. Ça peut être dans ton couple, ça peut être, il y a plein de choses, hein. Mais garde en tête que tu as prise sur plein de choses qui sont à l'intérieur de toi. Et l'extérieur ne changera pas. Par contre, toi, tu peux changer et ça peut faire bouger l'extérieur. Mais n'attends pas que ça vienne de l'extérieur. En général, les autres ne changent pas. C'est toi qui changes ou ta relation à une situation extérieure et ensuite, ça fait changer l'extérieur. La quatrième habitude, je dirais que c'est de ne pas confondre le confort et le bonheur. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand les gens ont des difficultés un petit peu financières, on se dit « Ah, mais je serais plus heureuse si j'avais une plus belle voiture, j'avais une plus belle maison. » Alors, en effet, le confort, c'est important et l'argent influe sur le bonheur parce que quand on n'a pas de quoi payer à manger ou qu'on ne sait pas comment on va finir le mois, c'est extrêmement anxiogène et c'est très difficile de se sentir heureux avec des difficultés, notamment financières, évidemment. Et quand on a dépassé voilà, qu'on peut s'acheter à peu près tout ce qu'on veut, etc. Il faut pas confondre le confort et le bonheur. Je te donne un exemple qui m'est arrivé. Il y a l'année dernière, j'étais extrêmement frustrée parce que je n'ai pas pu partir en vacances. Et pour moi, c'était synonyme de bonheur. Vacances égale bonheur. Donc j'étais extrêmement frustrée. Et pourtant, j'habite à 5 minutes de la mer, donc j'habite dans un endroit où les gens partent en vacances, donc je peux aller à la mer tous les jours si j'en ai envie. Mais j'avais cette frustration, je me disais, mais non, t'es nul, t'as pas réussi à partir en vacances, tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, remets le cursus au bon endroit. C'est du confort. D'aller dans un pays étranger ou d'aller en France en vacances, ça reste du confort. Ma base de bonheur, elle n'est pas liée à si je pars en vacances ou pas. Cette année, j'ai la chance, c'est un peu l'année des voyages, du coup, j'ai un peu la chance de partir plusieurs fois dans l'année. Oui, c'est confortable, mais je ne me sens pas plus heureuse intrinsèquement. C'est du confort. Mon bonheur n'est pas lié au nombre de voyages, et heureusement que je fais dans l'année. Le bonheur, c'est pas les vacances. Le bonheur, c'est au quotidien. C'est ce que je cultive au quotidien, c'est ma famille, c'est l'équilibre de ma vie, etc. D'accord? Donc attention, on est dans un monde extrêmement de tentations, rempli de tentations, où on nous fait croire que si on n'habite pas à Bali, on a raté sa vie, tu vois. Bon, il y a un moment, il faut remettre les choses au bon endroit, ne pas confondre confort et bonheur. La dernière habitude, la cinquième, et je crois, c'est celle que je préfère et que j'ai mis en place vraiment cette année. Je crois que c'est de profiter des choses simples de la vie. Et moi, j'ai bientôt 48 ans, j'avance un petit peu dans la vie. Et moi, je crois que le bonheur se cache dans les choses les plus simples de la vie. Ça fait partie du conseil que je te donnais sur la gratitude, mais je crois que vieillir est une chance. Hein. J'entends beaucoup de femmes dire « j'ai des rides et je vieillis et j'ai ma peau ». Ça me sidère parce que c'est une chance. Moi, j'ai bientôt 48 ans. C'est une chance d'être en bonne santé, d'arriver à cet âge-là, sans être malade. Voilà, en ayant une vie quand même plutôt agréable comparée à d'autres pays. Et cette année, j'appelle ça mon année de la Dolce Vita. Parce que je savoure les choses simples, je me régale d'un ciel bleu, ça fait un peu bisounours, hein, je sais, je suis sophrologue après. Je me régale des choses simples, des fleurs dans mon jardin, d'un bon repas que je vais me préparer, d'un rayon de soleil, d'un ciel bleu, de l'harmonie de ma famille, de ma vie, enfin vraiment les choses qui pour moi sont importantes. J'ai arrêté, parce que ça m'a fait souffrir et je l'ai fait pendant des années, de me dire que je serais plus heureuse quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai voilà. Il y a un moment, voilà, j'ai mis en place les conseils que je t'ai donnés avant, mais c'est vrai que ce conseil-là de profiter des choses simples et de me réjouir des choses simples de la vie, comme le faisaient nos grands-parents qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui pour autant étaient heureux et réalisaient leurs projets, avaient leur maison quand même. Et
Voilà, et je pense vraiment qu'on peut se perdre un petit peu, encore une fois, dans toute l'abondance des tentations qu'on reçoit et qui nous font croire que le bonheur est à l'extérieur de nous, mais ça reste un sentiment intérieur. Parfois, et c'est pour ça que je te dis, c'est tes 5 habitudes pour te sentir plus heureux ou plus heureuse, parce qu'il y a des gens qui ont tout pour être heureux et qui ne le sont pas. Donc ça veut dire aussi que tu as prise, encore une fois, sur ta capacité, parce que je pense que c'est vraiment une capacité à développer le bonheur en soi, le positif, hein, parce qu'il y a des gens qui voient tout en noir, qui sont hyper négatifs. Et encore une fois, l'idée c'est pas de faire son bisounours et que dire que tout est beau ou que tout le monde est gentil. C'est juste de savoir tirer le meilleur de ce qui se présente. Et je le redis aussi, ça c'est très important. Si en ce moment ça va pas bien dans ta vie, c'est aujourd'hui. Ça veut pas dire que demain ça n'ira pas mieux. Ce sont des passages, ce sont les cycles de la vie. On a tous eu des moments un petit peu noirs et puis des moments un petit peu plus lumineux. Et heureusement. Alors autant je crois un peu au karma, mais je pense aussi qu'on peut agir sur sa vie et sur son, sur son bonheur. Et il y a des choses que tu peux changer. Tu peux changer ton boulot, tu peux changer ton couple. Peut-être pas aujourd'hui, mais tu peux déjà te mettre en action avec plein de manières différentes pour faire changer les choses dès demain. Alors je sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à partager d'autres habitudes, peut-être toi, que tu as pour te sentir plus heureuse au quotidien par rapport à ton vécu. Si tu as envie de le partager, ce sera toujours intéressant de te lire, bien sûr. Et puis pour celles qui sont intéressées, qui ont envie de changer leur vie, qui sont en pleine crise de la quarantaine, j'ai écrit ce livre pour toi. Vraiment pour, comme je l'explique, pour réinventer ta vie professionnelle, pour illuminer ta vie personnelle, pour te sentir bien dans ta peau naturellement et pour changer ta vie avec confiance. Donc, tu trouveras des partages, de la méthode, de l'auto-coaching comme d'habitude. Et c'est vraiment, j'ai pensé ce livre vraiment comme une aide à la crise pas un mode d'emploi un peu, mais voilà, une aide à la gestion de la crise de la quarantaine qui est quand même quelque chose d'assez personnel. Et pour celles qui ne se feront pas accompagner par quelqu'un, je pense que c'est déjà une aide précieuse et un livre qui fait du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.